avait au moins 500 mètres à parcourir. « Je n'y parviendrai pas !» murmura-t-elle, accablée par le chagrin et l'urgence de la situation. « J'ai confiance en toi. Je t'aime. Tu vas y arriver. » Le bruit d'une porte que l'on écrasait parvint à leurs oreilles sensibles. Leur poursuivant n'était pas loin. Il frissonna, mais ce n'était pas le moment de douter. Il n'avait pas le choix. L'unique solution pour survivre était de rejoindre le peuple humain, de regagner la lumière du soleil pour y vivre. Chapitre 1. Mardi 10 juin, 6 heures. Le réveil s'enclencha. Aussitôt, les voix brutales des animateurs de radio la tirèrent de son précieux sommeil. Aveugle, elle tendit la main pour éteindre l'appareil de malheur, puis elle se replongea dans les restes sucrés de son rêve. Elle était sur la plage, face à la douce étendue bleue. Seule, elle se baignait dans une eau claire et chaude. Son portable vibra. De toute façon, elle n'avait jamais vu la mer. Elle se redressa, chercha l'interrupteur et ouvrit douloureusement les yeux. Elle s'étira, bâilla et balaya la pièce du regard. Résignée à se lever, elle s'extirpa avec peine des couvertures et retira son pyjama, un t-shirt beaucoup trop grand pour elle, dans lequel elle se sentait pourtant si bien. Propre de la veille au soir, elle enfila un jean ainsi qu'une tunique blanche, violette et noire, faite d'une matière légère. Saisissant son sac, elle fourra machinalement ses affaires de cour à l'intérieur, soupira face à ses cahiers de maths. Elle détestait cette matière, une véritable torture dont elle se dispenserait le plus volontiers du monde. Cependant, elle se fit la remarque que c'était du lycée tout entier dont elle apprécierait de se passer. Les premières lueurs du soleil lui arrachèrent un sourire alors qu'elle ouvrait ses volets. L'espace d'un instant, elle se perdit dans la contemplation de l'aube. Jusqu'à ce qu'elle entende son portable sonner, elle avisa son réveil. « Merde !» pesta-t-elle. Une fois de plus, elle s'était égarée dans ses pensées. Sans regarder sa notification, elle enfouit son téléphone au fond de sa poche droite. De la pub, sans doute. Elle quitta sa chambre. Du bruit s'élevait de la cuisine. Sa mère, déjà debout, devait lui préparer son habituel petit déjeuner. Elle s'imaginait déjà devant son bol de lait chocolaté chaud, du pain grillé beurré et tartiné posé tout près, ainsi qu'un verre de jus de fruits coloré tout frais. Elle sourit. L'odeur du cacao lui chatouillait les narines. Elle hésita à descendre, mais préféra d'abord passer dans la salle de bain, au fond du couloir. Son reflet dans le miroir lui arracha un soupir, un nid d'oiseau. Voilà à quoi ressemblait sa tignasse. Elle attrapa sa brosse et à grands coups démêla ses cheveux châtains. Bien qu'il ne lui arrive qu'en dessous des épaules, il s'en mêlait facilement à son grand désespoir. Il aurait sans doute été plus simple de les couper, mais elle n'en avait ni l'envie ni le courage. Elle tira sur la boule brune de poils qu'avait formée la brosse et la balança par la fenêtre. La journée s'annonçait relativement belle et chaude. Son regard se posa alors sur l'hématome noir qui obscurcissait son épaule. Elle pressa ses doigts dessus et grimaça. Évidemment que c'était douloureux. Elle avait hésité à en parler à sa mère durant un temps, sans jamais oser. Elle rabattit sa manche sur son épaule. Problème qu'elle ne voyait pas était un problème qui n'existait pas. Elle poursuivit sa préparation avec une séance maquillage assez simple, fond de teint, crayon, mascara, sans oublier une touche de parfum. Elle soupira face au résultat qui ne la satisfaisait jamais réellement. Elle avait souvent rêvé d'attirer le regard d'un garçon amoureux, mais elle faisait partie de ces gens capables de passer inaperçus, ceux que l'on voit puis que l'on oublie. Elle aurait tant aimé posséder le bleu si clair des yeux de sa mère, ses cheveux si blonds qu'ils en étaient presque blancs. Pour ne l'avoir jamais connu, elle pensait tenir de son père. Elle s'était perdue dans son imagination lorsqu'elle vit l'heure sur un petit cadran noir devant le lavabo. 6h30. Elle allait être en retard, comme d'habitude. Elle descendit les escaliers de bois clair 4x4, sauta les 3 dernières marches et atterrit lourdement sur le carrelage. Sa mère, aussi matinale que rayonnante, l'attendait dans la cuisine. Malgré son teint pâle, elle renvoyait un sourire éclatant. La jeune adolescente s'approcha et posa un baiser sur sa joue de glace tendre. Elle aimait ce contact si particulier, le lien qui l'unissait à sa mère était si intense, sa confidente, sa meilleure amie. Elle s'installa en face d'elle,
beurra rapidement une tartine de pain qu'elle trempa dans... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.